tu sois attentif à moi. Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses maintenant à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu.
de joie, c'est un jour merveilleux. Les pasteurs ont souvent l'habitude de dire ça pour commencer la prédication. Je peux vous dire qu'on le pense tout le temps, mais aujourd'hui c'est particulier. Mel, je te cherche. Ah, t'es là. Ma petite sœur passe par les eaux du baptême et moi je casse tout. C'est un jour de joie et on se réjouit avec ta joie, avec votre joie. C'est vraiment un jour merveilleux parce que ce que Jésus a fait hier dans nos vies, il l'a fait aujourd'hui pour vous, il le fait aujourd'hui pour vous et c'est une grande joie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres au chapitre 17 et au verset 16. On va découvrir ensemble un grand miracle que Dieu a fait. Vous savez, il en a fait beaucoup, il en a fait plusieurs. Et chacun de ces miracles sont là comme pour nous montrer sa grandeur, sa puissance et son amour. On va choisir de s'arrêter sur l'un d'entre eux. Nombres, chapitre 17, verset 16. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Demande aux Israélites de te donner un bâton par tribu. Les chefs de tribu te remettront 12 bâtons, et tu inscriras le nom de chacun d'eux sur son bâton, et tu inscriras le nom d'Aaron sur le bâton de la tribu de Lévi, car il y aura un bâton par chef de tribu. Puis tu déposeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre de l'acte de l'Alliance, à l'endroit où je vous raconte. Le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. » Moïse va suivre à la lettre cette recommandation divine et on voit un peu plus loin au verset 23. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons et s'y trouvaient des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Dieu est plus grand que l'impossible. Je le crois. J'en suis convaincu. Et ce miracle en est une démonstration supplémentaire. Essayons de nous imaginer quelques instants ce que représente ce que nous venons de lire. Vous prenez un bâton sur lequel Aaron s'est appuyé quelques jours, semaines, quelques années. Un bâton mort, comme le sont tous les bâtons. Vous les placez dans la présence du grand Dieu, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Vous revenez le lendemain, et sur ce bâton mort apparaissent des bourgeons, des fleurs et des fruits. Ce texte nous fait la description de quelque chose d'impossible. Vous m'avez bien compris, hein? Ici on ne parle pas du bois, d'une branche rattachée à un arbre. On ne parle pas non plus d'une branche qu'on aurait coupée et qui pendant quelques jours porte encore des bourgeons, porte encore des fleurs ou des fruits. On parle ici d'un bâton mort dans lequel il n'y a plus de sève. Un bâton sec qui ne porte plus la vie. Mais parce qu'il est placé devant Dieu et parce que Dieu l'a voulu ainsi, voilà que apparaissent sur ce bâton mort des fleurs, des bourgeons et des fruits. Même un enfant de 5 ans, j'ai une fille de 5 ans, je suis à peu près convaincu qu'elle n'ira pas chercher des fruits sur un bâton. Elle a déjà repéré dans le jardin où étaient les framboisiers et elle se fait un plaisir quand c'est l'époque d'aller les chercher avec... il va souvent accompagner de leur petit chien et c'est une framboise pour elle et une framboise pour lui et elle recommence. Un enfant de 5 ans n'irait pas chercher des fleurs ou des fruits sur un bâton. C'est impossible. Mais ce que j'aime chez le Dieu que je sers, c'est qu'il est capable de faire l'impossible. Le croyez-vous? Il est capable de miracles extraordinaires. Ici, des fleurs sur un bâton, mais hier, le soleil qui recule. Imaginez-vous cet autre miracle que Dieu a fait. L'ombre qui recule parce que le soleil retourne en arrière. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest, hein, c'est ça? Et bien là, ce jour-ci, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a demandé, alors que le soleil avait déjà entamé sa course, voilà qu'il fait machine arrière. Mon Dieu, le tien, est capable de l'impossible. Je le crois. Le crois-tu? Hier aussi, voilà que notre Dieu, capable de miracles, a permis que l'huile dans le pot d'une veuve
ne tarisse pas. On était dans un temps de sécheresse. On était dans un temps de famine, de disette. Et cette femme n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Le prophète s'approche d'elle et il l'invite à croire en un Dieu capable de miracles. Essayons de nous mettre quelques instants à la place de cette veuve. Elle ouvre son smartphone, elle va sur le site Marmiton et prend la recette d'un bon gâteau au chocolat. 200 grammes de farine. Bon, il ne me reste plus que 100, mais ça ira. 400 grammes de sucre. Il n'y en a pas, tant pis. 250 grammes de chocolat. On fera 100. Et puis 20 centilitres d'huile. Mazette, il ne me reste plus que 5 centilitres. Mais parce que l'homme de Dieu m'a dit qu'il allait faire un miracle, Dieu allait faire un miracle, elle verse, encore et encore. Et le flacon qui n'avait qu'un peu d'huile en déverse ce jour-là assez pour faire le gâteau. Et puis le lendemain, elle va chercher le même flacon, le verser sur la farine, et il y en aura encore la bonne quantité. Le surlendemain encore, jusqu'à ce que la farine s'arrête. Mon Dieu, celui qui peut être le tien, est capable de miracles. Le crois-tu? Samson, la Bible nous dit qu'il a été à un moment de sa vie entouré de cordes fraîches, ligotées. Je ne parle pas d'un fil de laine, hein, une belle corde. Le voilà ligoté, emprisonné. Et ses ennemis se jettent sur lui. Ça fait longtemps qu'ils cherchent à l'abattre. Mais parce que Dieu est avec Samson, en un instant, cette corde devient comme de la laine, puisque j'en parlais il y a un instant. Mon Dieu, celui qui peut être le tien, est capable de miracles. La Bible nous présente aussi un Jésus, son Fils, qui fait de grands miracles. Elle nous le montre, guérir des aveugles. Je le crois capable de cela. Et toi? La Bible nous montre ce Jésus marcher sur l'eau. Je le crois aussi. Capable de cela. Et toi? La Bible nous le montre ressusciter Lazare. Je le crois. Et toi? On pourrait multiplier la liste. Parce que les miracles que Dieu a faits, les miracles que Jésus a accomplis sont nombreux et extraordinaires. Je crois, et je le réaffirme ici encore une fois, de manière volontaire, parce que je veux le faire avec force, je crois que le Dieu de la Bible et que Jésus, son Fils, font encore des miracles aujourd'hui. Et toi? Il y a peut-être quelqu'un ici qui, dans son cœur, a répondu non à chaque fois que je lui ai posé la question. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que des fleurs puissent pousser sur un bâton mort. Je ne crois pas que l'huile puisse se renouveler dans un flacon clos. Je ne crois pas que Jésus puisse marcher sur les flots. Non, je ne crois pas. C'est courageux d'avoir des opinions et de les affirmer. J'aimerais, si vous le permettez, mettre celle qui, dans son cœur, à chaque fois a dit non, le mettre devant un défi. Puisque courageux pour dire non, je ne le crois pas, pourrais-tu être courageux pour prier le Dieu en qui tu ne crois pas pour lui dire, Dieu de la Bible, je ne crois pas que tu existes, mais si je me trompe, montre-le-moi. Révèle-toi à moi. Je ne sais pas si, en réponse à ta prière, Dieu fera un grand miracle comme faire pousser une fleur sur un bâton mort, ou s'il fera un petit miracle. Je vous parle de ce petit miracle que j'ai vécu il y a quelques années. Avec mon père, on était à Pourgues, ça devrait parler à mon oncle. Malheureusement, mon grand-père venait de nous quitter, il est dans la gloire avec le Seigneur. Et il fallait débarrasser cette grande maison.
Alors, ce qui pouvait être gardé a été mis de côté, et ce qu'il fallait jeter a été mis de l'autre côté, dehors. Il y avait des planches, il y avait je ne me rappelle plus exactement, des buissons de très vieux meubles sans valeur, et on a fait un tas avec toutes ces choses dehors. Et puis, alors qu'on s'apprêtait à mettre le feu à toutes ces choses pour s'en débarrasser, le ciel s'est couvert. Il a commencé à pleuvoir. Et avec mes yeux de jeune adolescent, j'ai entendu mon père s'adresser à Dieu comme il a l'habitude de le faire en disant « Dieu quand même, il faudrait qu'on puisse brûler tout ça. Si tu pouvais arrêter un petit peu la pluie, ça m'arrangerait. » Et puis, avec mes yeux de jeune adolescent, j'ai vu la pluie s'arrêter. On a démarré le feu sous ce grand tas de bois, et puis le feu a pris. Le feu a bien pris. Le feu a trop pris. Et j'ai entendu mon père, avec la même prière, dire « Seigneur, si maintenant il pouvait pleuvoir un peu, ça m'arrangerait. » Est-ce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé? Je ne suis pas en train de dire que Dieu répond à chaque fois à nos prières, envoie la pluie, arrête-la. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que notre Dieu est capable de se révéler à nous par de grands miracles, mais aussi par de petites choses. Et ce jour-là, dans mon cœur d'enfant, c'était une petite chose que Dieu me montrait pour dire « Tu vois, je suis là. Je suis grand, je suis puissant, j'entends la prière et je suis capable d'y répondre. » Si tu acceptes le défi, je mets des guillemets, que je te présente aujourd'hui en disant « Je ne suis pas sûr de croire en Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de miracles. » Je sais que si tu le pries, ce Dieu-là, avec sincérité en disant « Si je me trompe, montre-le-moi, parle-moi. » Je sais que Dieu le fera. La parole de Dieu, la Bible, nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche-le sincèrement. Il se laissera trouver par toi. Oui, Dieu est capable de faire pousser des bourgeons, des fleurs et des fruits sur un bâton mort, sur un bâton 3 fois mort. Et ce jour-là, même les plus sceptiques ont été convaincus que Dieu fait des miracles. Mais ce miracle, celui sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, celui de ces bourgeons, de ces fleurs et de ces amandes, ce miracle nous apprend quelque chose d'autre. Ce miracle, il nous apprend que Dieu a choisi de t'aimer. Dans ce texte, ce miracle sert aussi à montrer que Dieu aime Moïse, que Dieu aime Aaron et que Dieu aime le peuple. Je dis que ce miracle sert aussi à montrer son amour parce que, avant tout, ce miracle avait été accompli pour réaffirmer l'autorité de Moïse et d'Aaron. Tout le peuple s'était mis à murmurer. Et vous savez, quand dans nos Bibles on dit que le peuple murmurait, c'est un euphémisme. Le peuple lève le poing contre Dieu à ce moment-là. Il est dans un moment difficile. Et il se rebelle contre Dieu. Il se rebelle contre Moïse et contre Aaron. Et pour marquer son autorité, Dieu permet ce miracle. Mais ce bâton qui refleurit, c'est aussi, je le disais, aussi le signe de l'amour de Dieu pour ce peuple. Dieu aurait pu l'abandonner, ce peuple rebelle. Dieu aurait pu dire, puisque une fois encore, voilà que ce peuple murmure, Dieu aurait pu dire, ils murmurent contre moi, ils ne me font pas confiance, ils ne m'aiment pas ou ils ne m'aiment plus, qu'ils se débrouillent. Et ce jour-là, tout comme aujourd'hui, Dieu ne fait pas ainsi. Dieu montre son amour. Et ici, il le fait par ce miracle. Il est là, tout près de ce peuple. Il leur montre d'une manière concrète, visuelle, d'une manière à impacter leur cœur. Il leur montre qu'il est là tout près d'eux et qu'il fait sous leurs yeux un grand miracle. Je suis encore avec toi. Dieu t'aime. C'est une certitude. Vous savez, des certitudes,
elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on aimerait. Quelquefois, ce qui pour nous hier était une certitude devient quelque chose de mouvant aujourd'hui. Ah ben j'avais cru. Je m'étais appuyé sur quelque chose que je croyais solide et voilà que maintenant ça se dérobe sous mes pas. Les vraies certitudes, je vais le dire comme ça, elles sont rares. Laisse-moi t'en présenter une. Elle est certaine, elle est immuable, elle ne change pas. Dieu t'aime. Et ce jour-là, avec ce miracle-là, Dieu le confirme, Dieu le réaffirme à son peuple. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que chaque fois que Dieu fait un miracle, c'est pour lui prouver son amour. Même si le miracle a valeur de jugement, c'est encore pour montrer son amour. Est-ce qu'un père qui gronde son enfant manque d'amour pour lui? Non. Même ces miracles qui marquent le jugement de Dieu sont encore pour montrer son amour. Dieu t'aime. Et pour le prouver, il a fait hier plein de miracles. On en a cité quelques-uns. Dieu t'aime. Et pour te le prouver, il te le dit encore aujourd'hui. Si je suis devant vous cet après-midi, ça n'est pas juste pour faire plaisir à ma petite sœur. J'espère que ça te fait un peu plaisir quand même. Si je suis devant vous cet après-midi, ce n'est pas juste pour vous parler. Parce que parler pour parler, ça n'a pas trop de valeur, pas trop d'importance, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si je suis devant vous cet après-midi, c'est pour que Dieu vous parle. Ces miracles d'hier nous montrent son amour. Sa parole d'aujourd'hui, celle qui veut cet après-midi déposer dans ton cœur, veut te montrer son amour. Il y a une troisième chose. Quand je dis chose, c'est réducteur, pardonnez-moi. Il y a une troisième chose que Dieu a faite pour nous montrer son amour. Il a donné son Fils Jésus, afin qu'il meure sur la croix pour nous. C'est ce qui nous introduit dans le troisième point de ce message. C'est la troisième chose que ce texte du bâton mort qui refleurit nous apprend. Ce texte nous apprend que Dieu a le pouvoir sur la mort. Est-ce que vous le croyez? Réalisons-le quelques instants encore. Un bâton, j'aime à dire 3 fois mort, qui porte des bourgeons, des fleurs écloses et des amandes. Ce bâton mort, parce que Dieu l'a voulu en un instant, va porter la vie. Et comprenez bien que ce bâton mort qui porte la vie parce que Dieu l'a voulu, ce bâton mort-là est un message merveilleux. Il était impossible que les choses se passent ainsi, et pourtant, au petit matin, quand Moïse est rentré dans la tente de la rencontre, je crois que cette église ici s'appelle la rencontre. Hein. Quand Moïse est rentré dans la tente de la rencontre, il a récupéré un premier bâton. Il était mort, il avait l'apparence d'un bâton. Quoi de plus normal, me direz-vous, hein? Il le prend et il le met de côté. C'est logique. Le bâton est mort. Et puis il prend le deuxième, idem. Il le met de côté. Mais voilà qu'il renouvelle cela jusqu'à 11 fois. La 12e, c'est le bâton d'Aaron. Et pour celui-ci, parce que c'était sur celui-là que Dieu voulait le miracle, le bâton n'est pas resté mort. Mais il est couvert de bourgeons, de fleurs écloses et d'amandes. Le 12e bâton porte la vie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plus fort que la mort. Parce que notre Dieu domine la mort. S'il décide que des fleurs pousseront sur un bâton mort, eh bien c'est exactement ce qui se produit. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Vous savez, depuis quelques minutes, je vous regarde. Et je trouve, Stéphane, que les gens, ils sont beaux à Nîmes. Hein. Ah, mais c'est vrai. Vous êtes beaux. Mais je sais aussi que quelquefois, derrière les beaux visages, quelquefois, derrière les beaux sourires, c'est la mort. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. J'étais à peine plus jeune que Mélisa, quand toute la journée, les gens voyaient un beau sourire sur mon visage, parce que Jean-Emmanuel est joyeux. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est que quasiment tous les soirs, quand la lumière s'éteignait, de chaudes larmes coulaient sur mes joues. C'est pas normal pour un jeune de cet âge. Et pourtant, c'était ça. Parce que tous les soirs, Madame Culpabilité, vous la connaissez? Madame Culpabilité venait frapper à la porte de mon cœur et me ronger encore. Et derrière le beau visage, le beau sourire, derrière le beau sourire, mon cœur était mort, tellement abîmé, tellement souillé. Mais vous savez pas quoi? Notre Dieu domine la mort. Et à partir du jour où je lui ai remis ce cœur mort, parce qu'il est tout puissant pour le faire, il lui a fait pousser des bourgeons, des fleurs écloses et des âmes. Il a fallu une parole de sa part pour que la culpabilité soit ôtée. Notre Dieu est plus fort que la mort. Et si cet après-midi, nous décidions de lui offrir nos cœurs, peut-être abîmés, peut-être meurtris, peut-être carrément morts, il pourrait, parce qu'il en est tout capable, leur redonner vie. Ce bâton mort qui porte la vie annonce un autre miracle, le plus grand qui soit, le miracle de la mort de Jésus. C'est un bois mort qu'il l'a porté. C'est sur un bois mort que Jésus a été crucifié. Et parce qu'il l'a accepté, la mort est venue le chercher. Jésus, celui qui, il y avait encore que quelques instants, faisait les miracles dont on parlait tout à l'heure, était ce jour-là bel et bien mort. Et puisque notre Dieu est plus fort que la mort, puisqu'il est capable de donner la vie, pourquoi a-t-il permis que son Fils meure? C'est une vraie question, n'est-ce pas? Il l'a fait pour toi. Jésus est mort pour toi et pour moi, pour nous. Ce n'était pas une défaite, cette mort sur la croix. Mais il fallait qu'il porte nos péchés. Lui n'en avait commis aucun. Il était pur, juste, saint, sans péché. Et parce qu'il fallait que le péché trouve sa condamnation, c'était justice que les choses se passent ainsi, il fallait qu'un innocent meure. Jésus a accepté d'être cet innocent. Et sur ce bois mort, il a pour nous offert sa vie. C'est nos péchés qui l'ont cloué. C'est à cause de nos fautes que son sang a été versé. C'est par amour qu'il a accepté de mourir pour nous. Rien de vivant ne pouvait résulter de la croix. Jésus était mort, bel et bien mort,
Mais tout comme le résultat d'un bois placé sous une tente ne pouvait jamais être un bourgeon, une fleur, une amande, il était impossible que le résultat de la croix soit la vie, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. 3 jours après que le corps sans vie de Jésus ait été descendu de la croix, 3 jours après que le corps sans vie de Jésus ait été enveloppé dans un linge, parce que c'est comme cela que l'on faisait, 3 jours après que le corps sans vie de Jésus ait été placé dans un tombeau, la vie est revenue. Jésus est ressuscité, la vie a triomphé. Pourquoi? Parce que Dieu est plus fort que la mort. La mort n'a pu retenir, le Fils de Dieu n'a pu retenir Jésus-Christ. C'est dans Acte 2 que l'on peut lire cela. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Jésus est mort et ressuscité pour pouvoir redonner vie à tout ce qui est mort en toi. Dieu est plus fort que la mort. Et cet après-midi, Dieu veut en Jésus te donner la vie, te donner la vraie vie. La 4e chose que ce miracle du bâton nous apprend, c'est que Dieu veut mettre des fleurs dans ta vie. Non, je n'ai pas dédié Peace and Love à mettre des fleurs partout. Mais je crois que ce verset que nous étudions cet après-midi nous permet de souligner les bénédictions que Dieu veut mettre sur nos vies. Il veut déposer ses fleurs dans notre vie. La Bible nous montre que quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, quand nous lui remettons notre vie, quand nous lui demandons de nous pardonner, ce texte, la Bible, nous montre qu'alors on est comme, c'est une image, rattaché au tronc. On était bâton mort, mais parce qu'on confie notre vie à Jésus, parce qu'il est mort sur la croix pour nous, il nous rattache au tronc. Et on n'est plus bois mort, mais à nouveau, la vie coule en nous, la sève coule en nous. Et alors, il dépose à nouveau ses fleurs sur nos vies. Oh, certainement que les circonstances de la vie continueront à essayer de faire tomber quelques pétales. Je ne suis pas en train de dire que quand on accepte Jésus-Christ, alors notre vie ne connaît plus de moments d'épreuve, ne connaît plus de moments de difficulté, que les chrétiens ne pleurent jamais. Je ne dis pas ça. Les circonstances de la vie secourront la branche que nous sommes, et certainement que des fois quelques pétales tomberont. Mais ce que je crois profondément, c'est que Dieu veut déposer en nous ses fleurs. Là où les circonstances de la vie nous installent dans quelques tristesses, dans quelques douleurs, dans quelques peurs, dans quelques craintes, là où les circonstances de la vie nous font croire que l'on n'est pas capable et où on a l'impression que les pétales tombent, Jésus-Christ vient pour remettre des fleurs, des bourgeons et des fruits. Il veut bénir ta vie. Il veut non pas que nous restions bois morts, mais arbres bien vivants. Qu'y avait-il dans le jardin d'Éden? Des arbres fleuris, portant de nombreux fruits. Mais parce que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, l'être humain est devenu bâton, branche morte. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu ne veut pas que la tristesse reste. Dieu ne veut pas que les difficultés nous effondrent. Dieu veut déposer chaque jour ses fleurs sur nos vies. Seigneur, fais-le. Fais-le cet après-midi. Donne-nous cette joie forte, véritable, celle dont nous avons besoin. Seigneur, dépose des fleurs sur ma vie. Et puis, une dernière chose que je voudrais souligner à partir de ce texte. Je ne savais pas qu'on allait aborder ce point ce matin. Je voudrais terminer en disant que Dieu maîtrise le temps. Avez-vous remarqué ce qui se passe sur ce bateau? Nous avons lu qu'il y a des bourgeons, des fleurs écloses et des fruits. J'ai 2 amandiers à côté de chez moi et je peux vous promettre que les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas en même temps sur la branche
des bourgeons, des fleurs et des fruits. Il y a d'abord des bourgeons, le temps passe, et s'il ne gèle pas, les fleurs arrivent. Et puis le temps passe encore, et s'il y a assez de pluie, si la terre est suffisamment bonne, si l'ensoleillement le permet, les amandes arrivent. Ici, dans notre texte, en une nuit, un bâton mort apportait en même temps des bourgeons, des fleurs écloses et des amandes. Je crois que ça nous apprend que Dieu maîtrise le temps. Et je crois aussi que ça nous apprend que nous ne le maîtrisons pas. Oh, bien souvent on pense maîtriser le temps. J'ai le temps pour prier. J'ai le temps pour chercher Dieu. J'ai le temps pour relever le défi de tout à l'heure, une prière à Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. J'ai le temps. On ne maîtrise pas le temps. D'ailleurs, à ce sujet, la Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, j'ai le temps pour entamer la même démarche que ces 3 jeunes filles. Ne dis pas, j'ai le temps, je prierai demain, après-demain, plus tard. Ne dis pas, j'ai le temps pour mettre ma vie en règle avec Dieu. Ne dis pas, j'ai le temps pour réfléchir à ces grandes questions de croire ou de ne pas croire. Dieu maîtrise le temps, mais pas nous. Cet après-midi, Dieu s'adresse à nous. Il est capable de miracles parce qu'il n'y a rien qui le soit impossible. Il nous redit avec force et vérité qu'il nous aime. Il nous prouve qu'il est plus fort que la mort. Même, il a ressuscité Christ. Il nous montre qu'il a tout pouvoir pour maîtriser le temps. Et il veut mettre des fleurs dans nos vies. Je voudrais terminer cette prédication avec un temps d'appel. Peut-être que l'équipe de Ludovic et les musiciens peuvent venir jouer un air derrière moi. Je voudrais terminer ce temps avec un appel pour te dire, approche-toi. Pas demain, pas après-demain, pas quand tu seras vieux. Aujourd'hui, décide aujourd'hui de croire. Ouvre ton cœur à ce Dieu qui fait des miracles. Donne-lui ce qui est mort en toi pour qu'il y mette la vraie vie. Demande-lui de déposer les fleurs dont tu as besoin. Peut-être les fleurs que tu as perdues. Tout à l'heure, nous disions que les circonstances de la vie secouent les branches. Et peut-être que les fleurs ne sont plus. Tu les as perdues. Les pétales sont tombés. N'attends pas plus longtemps pour réclamer au Dieu des miracles de remettre les fleurs de son appel sur ta vie. Il est tout puissant pour le faire. Tu es touché par son amour, tu veux l'aimer en retour. N'attends pas. Fais dans le secret de ton cœur cette prière, Jésus. Je veux t'aimer à cause de tout ce que tu as accompli pour moi. Tu as besoin de vivre un miracle. Peut-être es-tu malade et tu crois que le Dieu qui hier a permis le miracle sur ce bâton peut cet après-midi toucher ton corps et faire le miracle. N'attends pas. Approche-toi maintenant. Viens sur le devant et l'on priera. Alors, pendant que les musiciens jouent, s'il y a quelques bien-aimés qui veulent la prière pour être guéris, approchez-vous. S'il y a quelques bien-aimés qui crient à Dieu, redonne-moi les fleurs. Enlève tout ce qui est mort en moi, donne-moi la vie, la vraie vie. S'il y en a qui décident de croire et qui disent aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à ce Sauveur, j'ouvre mon cœur à Jésus, je lui demande de me pardonner et je reçois son amour.